turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 31 mai. Direction Deauville pour le prix des courants. C'est du plat sur 2000 mètres. Il y a 14 partants. Réunion 1, course 3. Le départ est fixé à 15h15. 44 000 €, handicap divisé. Alors il y a une tirelire de 500 000 € pour les heureux gagnants du rapport Quintet Ordre. Corde à droite, piste en herbe, référence plus 20,5. Pour poulain entier, hongre et pouliche de 3 ans, alors l'indice de confiance, 2 sur 5. Et oui, encore un quintet assez ouvert qui nous attend ce dimanche. Alors pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on a affaire à de jeunes chevaux de 3 ans, et on sait qu'à cet âge, les chevaux ils progressent très vite d'une sortie à l'autre. D'où la difficulté de bien situer leur niveau et leur possible degré de progression. Il y a aussi certains chevaux dans ce quintet qui ne répètent pas toujours leur bonne sortie et qui sont capables de coups d'éclat à n'importe quel moment. Ajoutons à cela que c'est du plat et que l'on sait que dans cette discipline, tout est possible. Donc, grosse méfiance et bien sûr à jouer avec modération. Alors, bonne nouvelle les amis, bonne nouvelle, ça fait plaisir. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de pays qui rouvrent leur café, leur bar, leur PMU, leur resto, leur agence de paris sportifs. Comme en France aussi, ça fait plaisir. Il y a de moins en moins de personnes contaminées dans le monde, ça aussi c'est une excellente nouvelle. Bon, bien sûr, pour que cette progression positive, elle continue, il ne faut pas non plus se relâcher. Donc on continue bien sûr à respecter les règles strictes d'hygiène. On continue à préserver les personnes âgées. Eh oui, les plus fragiles. C'est elles qui sont concernées malheureusement par ce coronavirus là. C'est eux qui ont le plus pris malheureusement. Les immunodéficientes aussi, ou ceux qui présentent des comorbidités, donc à protéger, à préserver. Ces personnes-là encore, on lâche pas l'affaire quand même. Donc on continue les gestes barrières, les désinfections, on se lave bien les mains, et de cette façon, on va pouvoir réduire encore plus les contaminations. On est bien parti là les amis, ça fait plaisir, il y a des résultats, on continue comme ça. Une citation de Jean Jaurès. Les progrès de l'humanité se mesurent aux concessions que la folie des sages fait à la sagesse des fous. Oui, il faut tout comprendre. Mais c'est pas mal, franchement. Quand on l'a entendu une deuxième fois, par exemple, il y en a, ils comprennent du premier coup, vous allez me dire. Mais il y en a, ils vont avoir besoin de 2 ou 3 fois. Ouais, donc n'hésitez pas à repasser le message. Pourquoi pas. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Farout. Il reste sur une belle victoire le 17 mai. Il est en forme, il a dû encore progresser sur cette sortie et même s'il a été pénalisé de 4 kilos pour cette victoire, il s'annonce quand même une nouvelle fois redoutable. Le numéro 2, Lord Wellington. Ses 3 dernières sorties sont excellentes. Il tourne autour du pot. Il va bientôt finir par remporter sa course. Il court un peu rapproché, mais il a quand même l'avantage d'être déjà sur place. Et oui, donc c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il est supplémenté. Alors il va défendre chèrement ses chances. Moi je l'ai mis très très haut. Très 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 haut. Je l'aime bien. Le numéro 3, Sous les nuages, il effectue une petite rentrée, il n'a pas beaucoup d'expérience. En effet, il n'a que 3 courses au compteur, mais les 3 fois, il a terminé quand même à l'arrivée. Donc, il a terminé une fois en terrain lourd, l'autre fois c'était sur PSF. Là, il bénéficiera de la monte experte de Pierre-Charles Boudot. Mieux vaut ne pas le sous-estimer. Moi d'ailleurs, je ne l'ai pas sous-estimé, lui aussi, je l'ai gardé dans mon pronostic. Le numéro 4, Project Fear.
lui aussi n'a que 3 courses à son actif pour une victoire à un niveau inférieur et 2 échecs. Alors il va tenter sa chance au niveau handicap et il lui faudra donc un parcours sur mesure pour tenter de se réhabiliter tout en montant de catégorie. Le numéro 5, The Manager. Alors lui aussi monte de catégorie et à ce niveau de compétition, bon, sa marge de manœuvre, elle se réduit. Il reste sur un échec, il aura fort à faire pour espérer terminer dans la bonne combinaison et du coup, sans en faire une totale impossibilité, c'est vrai qu'il y a quand même d'autres chevaux qui passeront en priorité. Donc c'est pas un interdit, mais bon, c'est pas une priorité non plus. Le numéro 6, The Good Man. Il n'est pas des plus réguliers. En 5 courses, 2 fois à l'arrivée. Il aurait préféré une piste beaucoup plus souple. Bon, par contre, il a quand même été baissé d'une livre. Vous me direz, une livre c'est pas beaucoup, oui, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Ah bah oui, hop, une petite décharge là, hop, ça fait plaisir. Bon, après maintenant le problème avec lui c'est qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser, quoi. Un coup il est là, un coup il est pas là, un coup il est là, voilà. Bon, malgré ça, moi j'ai décidé de lui donner sa chance, Je ne l'ai pas écarté. Je l'ai mis en bout de combinaison, mais je l'ai quand même gardé, on sait jamais. On passe au numéro 7, Papakura. Alors elle reste sur un échec, mais elle a déjà fait ses preuves à ce niveau de compétition. Et elle est correctement située sur l'échelle des valeurs. Elle est montée en condition sur sa dernière sortie et cette fois-ci, des progrès sont attendus. Elle va tenter de remettre les pendules à l'heure, donc méfiance. Le numéro 8, Mystery Road. Seulement 3 courses au compteur pour déjà 2 échecs. Il va devoir montrer du mieux pour espérer se réhabiliter. Alors au vu de ses performances, il faut reconnaître quand même qu'il est plutôt difficile de lui accorder notre confiance, même si on sait que c'est du plat, et dans cette discipline, tout est possible. Le numéro 9, Raja Luna. Malgré ses 3 ans, elle a déjà pas mal de courses à son actif. Là, on peut dire que son entraîneur, il tire sur tout ce qui bouge. Ah oui, il tire. Vous entendez comment il tire? Vous avez vu ça? Il tire. Ses 4 dernières courses, 3 échecs, donc elle court beaucoup et ne répète pas toujours ses bonnes sorties. Et du coup, comme d'habitude avec elle, ce sera tout ou rien. Le numéro 10, Yum Dor. Il a pas mal d'atouts dans son jeu ces derniers temps. Il est à l'arrivée de toutes ses courses. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Il tourne autour du pot et cherche sa victoire. Et il peut l'obtenir ce dimanche. Il va encore donner son maximum. Énorme oui. Le numéro 11, Lionel. Ses 2 dernières courses sont excellentes. Il est en pleine possession de ses moyens. Bon alors, dommage qu'il ait hérité d'un numéro contraignant. Ça c'est dommage, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Maintenant, évidemment que ce n'est pas une raison pour l'éliminer, car il est très compétitif, du moins, au moins pour une 4e ou une 5e place. Attention à lui. Le numéro 12, Seaway. Alors, 4 courses, 4 échecs. Là, difficile d'être optimiste. Oui, quand on voit ses résultats en course, 4 courses, 4 échecs. Ouais, pour le coup, là, on a surtout besoin qu'elle nous rassure, même si on sait bien sûr qu'en plat, les outsiders sont rois. On a besoin, là, on a besoin d'être rassuré. Le numéro 13, By the Way, il est archi régulier. Ses 6 dernières courses, 100% à l'arrivée. Il donne toujours son maximum en course et une fois de plus, il va le donner son maximum, bien sûr qu'il est incontournable. On ne peut pas le contourner, parce qu'il est incontournable. Oui, c'est logique. Le numéro 14, la javanaise. Elle reste sur 2 5e places. Alors, elle était un petit peu malheureuse la dernière fois, oui. C'est vrai qu'elle n'a pas eu trop de chance. Cette fois-ci, par contre, elle est un petit peu plus heureuse dès le tirage. Parce qu'elle elle a eu un bon numéro de corde. Ça joue, oui, quand même. Donc, elle va tenter d'améliorer son classement, d'autant plus que des progrès sont attendus sur sa dernière sortie. Donc, l'entourage est plutôt confiant. Encore une possibilité dans ce quintet très ouvert. Moi, je l'ai gardé, donc pourquoi pas. Bon, en bout de combinaison, mais je l'ai gardé quand même. Le pronostic, ça donne 10, 2, 13.
As, 11, 3, 6, 14, cheval de complément le 7, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, choupez-le moi. Ciao.